Donc, premièrement, il faut manger un prince de loup. Ça donne des forces. Alors, c'est pas compliqué. C'est très compliqué, mais c'est pas compliqué. Donc là, j'ai allumé la machine en appuyant directement sur le bouton démarrer. Première chose que la machine nous demande, c'est de faire, si elle veut faire une mise à zéro. Le problème, c'est que quand elle est toute là-bas comme ça, elle va extrêmement lentement. Nous, ça nous ennuie, donc on n'a pas envie de faire ça, donc on fait cancel. Donc, enfin, là c'est déjà passé, donc on fait cancel et ça arrête, et on arrive ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rapprocher la tête, puis faire la mise à zéro. Donc pour pouvoir diriger la machine manuellement, en fait ici on a trois modes, auto, jog et edit. Auto, c'est quand on veut que la machine fait par elle-même. Donc par exemple quand on va lancer la machine, il faut appuyer sur auto avant, parce qu'on redonne le contrôle entre guillemets à la machine. Si je veux utiliser la machine manuellement, il faut que j'appuie sur jog, ici. Et maintenant, grâce à ces flèches ici, donc il y a une flèche Y-, X-, X+, Y+, Z+, Z-, ainsi que A+, et A-, on peut diriger en fait tous les axes de la machine. Donc là, ce que je vais faire, c'est ramener la machine vers moi, vers le point 0 qui est par ici. Donc j'appuie sur Y- pour la faire venir ici, puis sur X- pour la faire venir par là. Et je la rapproche le plus possible. Et donc ensuite, pour faire le point 0, enfin pour faire le point 0 absolu de la machine, ici on a Home. On appuie sur Home, puis sur Start. La machine se déplace. Contemplez la lenteur. Heureusement qu'on est prêt. Voilà, donc là maintenant la machine, toujours pas terminée, la machine est calibrée. Savoir qu'ici on a un quatrième axe, qui est l'axe A, qui est ici, qui lui aussi doit être recalibré, enfin, est calibré lors de cette opération. Pour prendre de l'inclinaison alors Pour prendre de l'inclinaison En fait il y a un quatrième axe, donc c'est un tour. Donc en fait il faut le mettre sur la machine, on peut le fixer et il y a des programmes sur Fusion qui nous permettent de faire ça. Donc maintenant que la machine a son 0 absolu, on va lui faire son 0 relatif. Donc le 0 relatif, c'est de dire à la machine par où est-ce qu'on commence par rapport à ce qu'on a mis dans Fusion 360. Donc pour faire ça, je me remets sur jog. Je me remets sur jog si j'y étais pas. Savoir que c'est ici on voit sur quel mode on est. Hein. Jog, auto, jog. Et je vais l'approcher de mon XYZ que je veux commencer. Comme sur l'opération qu'on a configurée, on a mis que le Z en tout cas était sur la matière. Il faut faire le Z sur la matière et pas sur le bed et sur le martyr. Comme la planche est un peu relevée, je vais le faire plutôt par là pour être sûr d'avoir une meilleure adhérence. Et là je descends. Une fois assez près, je vais changer de mode. Donc il y a un autre mode, c'est le mode MPG là. J'appuie dessus. Qu'est-ce que ça fait? Je peux utiliser la télécommande. La télécommande est pratique parce qu'elle a plusieurs modes et surtout elle permet d'aller beaucoup plus lentement que sur jog. Et comme là je m'approche dangereusement de la plaque, il faut que je sois plus prudent. Donc ici sur la télécommande, qu'est-ce qu'on a? On a un stop, un start, disons safe, on va dire, qui est le mode normal. On a un bouton d'urgence qui arrête la machine d'un seul coup. Et ici on a deux molettes. Une qui permet de sélectionner sur quel axe on va travailler. Et un qui détermine la vitesse à laquelle on va aller. Donc là si je me mets sur l'axe Z, et je suis en x1, et que je tourne la molette, on va plutôt vite. Je mets en x10, un peu lent, x100 ça va être quasiment imperceptible. Donc là je vais me mettre en x1, je me rapproche. Voilà, là je suis relativement près, parce que
faut surtout pas exercer trop de force sur la matière, ou sur la fraise. Donc ce qu'on fait, c'est que je me mets en x10. Et avec une main, je baisse, et avec l'autre, je tourne la fraise, manuellement. Pourquoi la tourner la face? Parce que comme ça, parce que le but, c'est d'attaquer un petit peu la matière. Et en fait, en tournant la fraise aussi, c'est plus safe. Comme ça, parce que si ça rentre à l'intérieur de la matière, ça veut dire que je suis pas en train de forcer sur les axes. Voilà, là on est pas mal. Donc là je reste comme ça. Et maintenant il faut que je détermine, que je dise à la machine, ok c'est bon, tu vas partir de là. Donc pour ça, là ici en fait on a plusieurs onglets qui correspondent aux onglets qui sont ici. Et là je vais aller dans coordonnées. J'appuie sur EOB qui est l'équivalent de OK. Il me demande Use all machine core value to cut current core system. Donc en gros c'est dire est-ce que c'est votre point 0 relatif. J'appuie encore sur OK et c'est bon. La machine partira de là et il est fixé. Donc là je peux me remettre par exemple sur jog, remonter la tête ou la bouger. Il commencera de toute façon ici. Maintenant, si je veux lancer... maintenant, là, je suis à peu près prêt pour pouvoir lancer la machine. Pour ce faire, ici, on a le bouton File. Et on arrive sur une interface comme ça. Donc ici, on se déplace, non pas en utilisant les flèches qui sont là, mais les flèches qui sont ici. Ici, moi, je vais aller sur Data Traveler, qui est l'équivalent en fait de la clé USB. Donc il y a un disque local, il y a deux disques locaux et une carte SD, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, mais en tout cas ils existent. Donc je vais là-dessus, j'appuie sur OK, EOB, il charge l'intérieur de la truc. Si vous avez bien fait, si vous avez tout bien fait, normalement vous avez un dossier dans lequel à votre nom dans lequel vous avez mis votre fichier. J'appuie sur OK. Maximum 8 caractères que tu disais. Voilà, il faut qu'il soit de maximum 8 caractères parce que c'est il n'accepte pas plus de 8 bits et pas de caractères spécifiques non plus. On appuie encore sur OK, il charge le G-code. Et là, si j'ai pas fait de bêtises, je remets du coup, là je redonne le contrôle à la machine. Donc j'appuie sur Auto. J'appuie sur Auto. Je mets sur Run ou sur Edit pour avoir le G. Donc là on a une vue du G-code qu'on a chargé, qui va en fait défiler, il va défiler ligne par ligne à chaque ligne à laquelle il est présent. Le Run ça permet aussi de pouvoir contrôler en direct les vitesses. Donc voilà, Auto, Start, la machine va s'approcher, on allume l'aspiration. Donc l'aspiration termine là-bas. La fraise se met en route, comme on voit ici.